Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto que vous avez été très nombreuses à me demander. C'est le tuto sur les sourcils. Vous êtes contente? Eh bien, on attaque. Faire ses sourcils à partir d'un certain âge, ça devient beaucoup plus difficile. D'une part parce que la paupière chute, le sourcil s'abaisse aussi un petit peu, la paupière est moins tonique, donc que ce soit pour l'épilation ou pour le maquillage, c'est vrai que ça devient plus difficile. Donc nous allons commencer par l'épilation et il y a des petits gestes que vous devez faire effectivement pour... On va commencer par l'épilation. Alors, pour l'épilation, moi je suis une adepte de la pince qui est en biseau. Je trouve que c'est la pince qui est la plus pratique pour attraper le poil sans se blesser puisque la paupière étant moins tonique, hein, elle plisse un petit peu, donc c'est plus difficile pour attraper le poil. Et en plus, comme la paupière chute, eh bien les poils se retrouvent beaucoup plus bas sur la paupière et c'est hyper plus compliqué. Voilà, j'en ai vu un. Donc comment faire? Eh ben, il n'y a pas le choix, hein. Tirer un petit peu sa paupière pour qu'on puisse effectivement dans les endroits le plus bas, voilà, carrément attraper les poils comme ça et surtout aller doucement. Quand on a la paupière très tonique, on peut peut-être aller beaucoup plus rapidement, mais là, se prendre un peu de peau, ça fait hyper mal. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire très souvent pour éviter d'avoir trop de poils à retirer d'un seul coup. Parce que, effectivement, ça devient pénible. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, sans glace grossissante, il est absolument pas possible que j'arrive à m'épiler les sourcils puisque j'ai des lunettes et sans lunettes je ne vois plus de près, oui c'est ça. Donc j'ai une glace grossissante hein, qui n'est pas le top. Je pourrais avoir encore plus grossissant, sauf qu'effectivement quand c'est plus grossissant, c'est franchement une cata de regarder l'état de sa peau. Oui, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, non. Avoir une lumière qui est une bonne lumière pour justement voir tous ces petits poils. Alors, vous pouvez commencer d'un côté ou d'un autre, hein. Il n'y a pas de règle non plus. Là aussi, ici, alors c'est moins difficile parce qu'il suffit de tirer. Chance d'en avoir moins de petits poils. En même temps, c'est pas une chance puisque quand on a moins de poils, on a aussi les sourcils moins épais. Qu'est-ce qu'on est moche avec une glace grossissante, c'est horrible. Même le maquillage, mais il fait vraiment tellement laid. Ah, il y a des astuces pour le s'épiler. Soit vous vous épilez quand vous n'êtes pas maquillé, comme ça. Soit vous pouvez vous maquiller aussi quand vous avez fait votre sourcil. Comme ça, vous savez vraiment les poils, vous voyez vraiment les poils que vous voulez retirer et vous ne faites pas de bêtises. C'est presque mieux. Pour surtout pas en retirer plus. Vous voyez, moi mes deux sourcils, il y en a un qui est fait et l'autre qui ne l'est pas. Donc on voit tout à fait la différence qui est quand même, même s'il n'est pas énormément fait, on voit une différence énorme. Oui, c'est vrai. Donc voilà, moi ce que je peux vous conseiller, c'est une pince biseautée que vous trouvez en pharmacie ou dans un grand magasin. Surtout, vous la protégez bien. Moi, j'ai un petit goupillon, un petit plastique pour la remettre comme ça. Je fais très attention parce qu'elle s'abîme quand même relativement vite. Je la désinfecte avant de m'en servir à l'alcool à 90 ou carrément une eau de Cologne, hein, ce que j'ai sous la main. Et je fais la même chose avant de la refermer. Comme ça, c'est très important, très important. Si vous avez les yeux hyper fragiles, vous pouvez aussi, vous êtes très sensible, il y a des personnes qui sont très sensibles, hein, des sourcils. Ah, il y a deux solutions. Soit on peut prendre un glaçon pour anesthésier un petit peu cette partie-là, soit on prend justement un peu d'eau chaude,
Moi, c'est ce que je préfère pour dilater les pores et pour que le poil s'en aille plus confortablement et d'une manière plus intensive. Il faut toujours appliquer la pince le plus, comment on peut dire, le plus à plat comme ça avec la peau. Voyez, comme ça. Pourquoi? Parce que si on les attrape droit comme ça, on risque de les casser des poils. Donc toujours, tout en douceur. C'est pour ça que c'est bien de le faire un petit peu tous les jours pour pas avoir un maximum de poils à enlever. Voilà, et puis on en profite aussi quand on n'en a pas beaucoup pour enlever un ou deux petits poils. Pour éviter d'avoir la barbe à oncle Bernard. Et faire vos sourcils. Alors il y a plusieurs moyens vraiment pour faire vos sourcils. Vous avez les crayons, là j'ai Lancôme, mais je pourrais avoir L'Oréal, je pourrais avoir Kiko, je pourrais avoir n'importe quoi. Vraiment le crayon simple, comme ça, souvent avec un goupillon. Alors, c'est casse-pied parce que soit ils sont trop secs, et ils marquent pas beaucoup, soit ils sont trop gras, et ils tiennent pas. Un bon crayon, ben, c'est pas toujours évident, hein, et c'est quand même dommage. Donc, soit vous avez les crayons, et c'est vrai, il y en a chez Anastasia, vous en avez chez Kiko, les derniers, parce qu'ils ont été reformulés, ils étaient bien, les crayons Kiko que je vous ai souvent présentés, je vous mettrai un lien là, mais ils ont été reformulés, ils sont très bien aussi, moi je ne les connais pas, mais j'ai plusieurs de mes lectrices qui les ont trouvés très bien. Soit vous avez les Benefit, moi je trouve qu'ils sont quand même assez parfaits. Alors moi j'en ai deux, parce que le problème c'est toujours la couleur, et il était trop foncé celui que j'avais. Je vous dirai le numéro, je vous mets le numéro là. Et j'ai donc pris un plus clair, parce que quand c'est trop foncé, ça a tendance à durcir un petit peu aussi notre regard. Donc voilà comment il se présente. D'un côté vous avez une mine qui est un petit peu en, je sais pas comment on appelle, peu importe, en biseau là. Et c'est très pratique pour les deux façons de l'utiliser. De l'autre côté, vous avez le petit goupillon. Donc, et la glace grossissante, et il pleut à verse. C'est la pluie que vous entendez. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On brosse le sourcil. Faut-il le brosser par le haut ou par le bas? C'est comme vous voulez. Moi, je préfère le brosser quand même vers le haut. Voilà. Donc, il est brossé, l'autre est brossé aussi. Je vais prendre le côté biseauté de mon crayon. Et là, je vais tirer sur mon sourcil. Et faire déjà la base. Si je manque de poils, je fais ça. Et je vois que il est un peu éloigné, donc je vais me faire, allez, deux petits traits qui vont me faire un petit poil. Puis, je vais voir la chute, et la chute, je vais aussi tirer sur ma paupière, parce que automatiquement ma chute est dans un pli de ride. Donc je tire sur ma paupière. Et là, je remets la paupière pour voir s'il n'est pas trop près de mon œil. Là, je pense que c'est bon. J'essaye pas de le faire trop plongeant, parce que ça a tendance aussi à, toutes les lignes ascendantes ont tendance aussi à vieillir un peu. Avec le côté plat, c'est-à-dire je le prends comme ça, je vais remplir ma rangée de sourcils. Ça va remplir tous mes petits trous. Et je vais effectivement quand même brosser un petit peu. J'ai un sourcil plus haut ici que là. Donc ici, je vais le travailler en l'air. Je reprends à partir de la moitié. Je vais remonter mon sourcil et le foncer. C'est-à-dire que là, j'appuie franchement plus sur mon sourcil. Puis, je vais aussi
foncer un peu celui-là. Quelquefois, bon là je vais reprendre aussi celui-là aussi. On va en enlever un petit peu, voilà. Celui-là, il est plus haut. Donc là, je vais le travailler en l'air, comme ça, davantage. Et là, je vais plus travailler, toujours en tirant sur mon sourcil. Je vais plus travailler en bas. Toujours mon petit poil. Toujours la queue de mon sourcil. Et là, je vais le remplir, mais sans déborder sur le haut, parce que mon sourcil est plus haut que celui-là. Bon, je vais maintenant brosser un peu. Je prends un pinceau qui est biseauté. Alors là, c'est Make Up Forever, mais vous en avez dans toutes les marques, sauf qu'il faut quand même qu'il soit, vous voyez, il faut qu'il soit un peu dru, il ne faut pas qu'il soit trop mou. Il est très dru celui-là, mais bon. Et vous prenez une ombre à paupières ou quelque chose pour les sourcils. Moi, je n'en achète pas. Vous avez des cakes qui sont waterproof et qui tiennent très bien. Vous l'appliquez, il faut que ça sèche et ça tient très bien. Moi, pourquoi j'aime pas? Bah, je sais pas, c'est parce que j'aime moins pour moi. Donc, je prends simplement avec n'importe quelle palette un mat. Évidemment, je ne vais pas mettre du nacré sur mes sourcils. Et moi, je vais prendre un peu une ombre un peu mais marron chocolat Milka parce que je suis blonde. Donc, je ne vais pas prendre trop kaki qui a tendance à durcir mes traits, ni je vais faire un petit reflet un peu doré. Je travaille sur ma main pour ne pas avoir trop de chute, surtout que je suis déjà maquillée. Et là, je vais surtout accuser la partie là. Et quand j'ai presque plus de produit, je vais venir finir alors là, vous voyez que c'est un petit peu blanc, tout simplement parce que je me suis démaquillée alors que j'avais du fond de teint. Donc ça fait un peu un effet blanc au-dessus qui ne devrait pas exister, mais bon, c'est... Voilà. Il existe des crayons, j'en avais acheté un de chez Anastasia. Il y en a chez Benefit, il y en a chez L'Oréal, vous en avez dans toutes les marques. Avec un côté chair, que je trouve pas très joli, et le côté légèrement nacré, je trouvais un tout petit peu plus joli. Donc n'hésitez pas à prendre votre sourcil et à le placer comme il était avant. Alors, comme il était avant, voilà, ça c'était comme ça avant. Vous le placez pour pouvoir le faire. Vous le tirez un petit peu quand il y a des rides qui se creusent là. Il faut que vous travailliez votre sourcil, que vous le fassiez. Vous ne pouvez plus faire votre sourcil maintenant comme ça. C'est plus possible. Il faut vraiment faire très attention de bien le positionner avec vos doigts, avec une lumière grossissante et avec de beaux outils. Sinon, c'est vrai que c'est difficile, on n'y arrive pas. C'est important de replacer bien vos sourcils. Voilà, si vous avez plein de rides là, mais vous le remontez un peu. Voilà. Essayez de regarder aussi sur une photo, quand vous étiez plus jeune, quelle forme avaient vos sourcils pour retravailler. N'hésitez pas non plus à prendre un papier, un crayon et dessiner, exercez-vous sur un papier la forme des sourcils que vous aviez et que vous avez envie de retrouver. Et puis exercez-vous, exercez-vous. Ça ne se fait pas en 5 minutes, sans doute, quand on n'est pas habitué à le faire. Exercez-vous. Dites-vous bien aussi qu'un sourcil n'est jamais complètement pareil que le second, parce que nous n'avons pas non plus le même profil. Donc, n'essayez pas la perfection.
ça fait pas naturel. On n'a jamais les deux sourcils fait pareil. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo va vous avoir aidé. C'est vrai que les points stratégiques, c'est toujours les mêmes. Hein. Là, là, pas trop bas hein, pour nous. Et ici, le point culminant, à la hauteur de la pupille, comme ça. Voilà. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée et je vous remercie toutes et toutes de votre fidélité. Puis j'ai oublié de vous dire, vous avez aussi tout ce qui est mascara. Mascara pour les sourcils, dans n'importe quelle marque vous en avez. Donc, je vous montre. Moi, je prends toujours un ton pas trop foncé. Là, c'est un ton doré. Moi, je l'aime beaucoup celui-là. Ça permet de donner un tout petit reflet à vos sourcils, mais aussi de les maintenir. Par exemple, si vous avez des sourcils droits, si vous avez des sourcils qui ont tendance à tomber, ça va leur donner un petit soutien. Si vous n'avez pas ça, vous avez aussi une possibilité de prendre une petite brosse et de mettre tout simplement un petit peu de lac. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous avoir rendu service. N'hésitez pas dans vos vidéos, dans vos commentaires, à me dire ce que vous voulez dans vos vidéos.